Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame et pour m'accompagner, l'ami Jean-Jacques. Salut à tous. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la voix de fête foraine. Allez on va s'amuser tous les deux. Ah, 1, 2, 3, c'est parti. Putain. Ah non mais cet été, il faut vraiment que tu ailles bosser en plus dans les fêtes foraines. Hein. Oh là là. Oh, Donc, putain, alors aujourd'hui, on va aborder un sujet encore, on va dire très scabreux dans le monde du hobby. C'est le fluff de Game Workshops. Voilà. Et donc la question est posée, est-ce que Game Workshops a-t-il ruiné son fluff? Voilà. Alors avant toute chose, personnellement, je tiens à indiquer à tous nos auditeurs, nos très chers auditeurs que nous embrassons fort, que ce programme est désormais autorisé aux plus jeunes, puisque les grossièretés sont désormais interdites. Voilà, on m'a interdit de dire des grossièretés. Donc vous aurez du face de crabe, du figure de poulpe, voilà. Mais plus de grossièreté 5 étoiles, voilà. C'est Du tranche fini. de Donc, cake. vous pouvez faire écouter tout ça à vos enfants, à mamie, à tout le monde. Voilà. Bon, donc alors, les faces de poulpe, comment allez-vous? Oh non, je te jure. Donc, alors, le fluff de Game Workshops. Alors, il y a le fluff d'AOS, il y a le fluff de Battle, le fluff de 40K, etc., etc. Il y a beaucoup de fluff. Mais bon, beaucoup de gens, de nos jours, se plaignent du fluff et de ce que Game Workshops en a fait, de ce que Game Workshops en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui gueulent, qui se plaignent de ça. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui se plaignent du fluff et de ce que Game Workshops en fait, ou pas? Non, moi, pas du tout. Moi, je suis un grand fan du fluff de Games. Alors, je j'ai pas tout lu, hein. Je connais personne dans mon entourage qui a tout lu d'ailleurs. Je pense que c'est assez compliqué vu la Ah pléthore oui, de livres aujourd'hui, etc., qui sont disponibles. avec encore On a 4 on a livres ce week-end hein, qui sortent, donc... exactement. On a la chance quand même d'avoir pour nos jeux en fait un lore qui est développé de manière extraordinairement profonde. Hein. Enfin, c'est Oui. incroyable tout ce qu'on peut trouver. Enfin, Oh oui, quand tu vois d'où on vient, nous, et tout, et ce qu'on avait comme fluff, exactement. c'était Donc juste les codex. On avait juste les codex et quelques pages de White Dwarf. c'est ça. Et donc je me dis en fait il y a aucun autre jeu, aucune autre marque qui pourra ne Oh non. serait-ce qu'égaler ça. Enfin, ou alors c'est pas demain matin. Donc non, moi je suis très 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 content d'avoir à disposition cette base fluffique extraordinaire, que ce soit pour 40K, 30K, voilà. Age of Sigmar un peu en retrait, mais ça commence à arriver. Ouais. Et même sur les anciens jeux, hein, d'ailleurs, Battle, Mordheim, il y a beaucoup de lore. Battle, oui, Voilà, c'était énorme. Hein. Battle, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ouais, choses, puisque il y a eu, Battle, en fait, Battle, c'est tout le fluff de Warhammer, le jeu de rôle. Donc, pour Battle, le nombre de livres de fluff et de l'histoire du monde de Warhammer qu'il y a, c'est une dinguerie, hein. C'est de la folie, hein. Donc, non, Battle, moi je suis pas, ouais. et Battle, bon, encore ça va, sur le monde de Battle, ça gueule pas et tout. On va dire, les gens ils gueulent surtout sur le fluff de 40K et sur le fluff de AOS parfois et tout. Il y a eu des petites accroches et tout, etc. Mais bon, la plupart des gens qui râlent, c'est quand même sur le fluff de 40K. Bon, est-ce que toi, en tant que joueur, tu t'es intéressé... Comment tu t'es intéressé au fluff, toi, en fait? Tu y as été par rapport à une armée en particulier et t'as commencé à aller plus loin? Non, bah, de toute façon, le fluff, pendant longtemps, très clairement, je m'en battais les steaks, hein. On va être clair, je pense que jusqu'aux années 2015-2020, c'est pas quelque chose qui... Alors, je connaissais le fluff vite fait, le fluff du codex.
je connaissais l'Horus Heresy de loin, etc., machin. Mais vraiment à m'y intéresser, en fait, ça a commencé quand les éditions de la Black Library se sont vraiment intensifiées, quoi. Et qu'il y a une vraie richesse qui a commencé à émerger, parce que on entend souvent les gars dire ouais le lore, mais le lore ça fait pas si longtemps que il est à ce niveau-là en fait, hein, et que enfin, en 2000 il y avait quoi comme lore? Ok, il y avait ce qu'il y avait dans le livre des règles, ce qu'il y avait dans les White Dwarfs, il y avait Ouais, quelques bouquins, ok, il y a pas de souci, mais je veux dire c'était déjà extraordinaire. Il y a beaucoup de jeux qui d'autres marques qui aujourd'hui aimeraient avoir autant, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était encore très peu développé quoi par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quasiment toutes les semaines, il y a des bouquins qui sortent quoi. C'est incroyable la littérature qu'on a. Si demain ils arrêtent, et on en a pour une vie à tout lire déjà. Donc, bah oui, je pense que oui, oui, c'est clair, oui. donc moi j'ai commencé vraiment à m'y intéresser quand en fait ils ont mis vraiment les bouchées doubles dessus quoi. Donc et là-dessus on peut remercier d'ailleurs la bibliothèque interdite hein, et son fondateur dont j'ai oublié le nom qui est passé en interview chez Ivy il y a pas si longtemps et ben voilà qui a traduit. Bon après Games a repris la main dessus mais bon voilà tout ça a mené à ce qu'on ait aujourd'hui des sorties très régulières avec un marché français qui est respecté quand même hein, sur la littérature, sur le lore. Hein. Oui, c'est clair. On fait partie, je pense, à mon avis, on est après le marché anglophone, le marché clairement le plus respecté. Oui, 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 c'est clair, oui. Oui, parce que ça sort avant les Allemands souvent et tout, etc., etc. Et je crois que, enfin, je crois que c'est juste en français et en allemand. Je sais pas si ça sort en italien ou en espagnol. J'ai jamais vu. Alors oui, il y a de la littérature qui sort en italien, en espagnol, hein. Tout Ouais, à quand fait. même. Ok, Ouais, d'accord. mais après, bon, je suis pas sûr qu'ils aient tout quand même, mais bon, oui, je pense qu'ils ont quand même des trad. Hein. Ouais. D'accord. Mm. Alors, bon, on va parler un peu de ce qui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, toi, quand même, qui t'ont interpellé dans le fleuve? On va revenir après sur les grandes lignes et tout qui font chier les gens ou les gens ils râlent le plus. Mais est-ce que toi, il y a déjà est-ce qu'une fois, il y a un truc qui t'a titillé, en fait, dans le fleuve et tout, qui t'a saoulé? Franchement, Ouais, franchement. non. Non. Ok. Il y a Non. rien qui t'a interpellé ou. Non, non, non. C'est-à-dire que j'ai trouvé bizarre dans le lore ou qu'il y a eu des modifications, etc. Ouais, voilà, ouais, des modifs ou un truc, ouais, que tu dis, enfin, qui était comme ça en Bah, X après, années. on va y venir. Hein. Voilà, il y a des modifs, il y en a eu. Il y a eu des reboots, il y a eu plein de choses. Évidemment que Games s'arrange avec son fluff, mais sur le fond, c'est pas très grave en fait. Tu vois, ça m'a jamais profondément perturbé. Je me suis jamais dit, je me sens trahi. Tu vois, ce genre de conneries. D'accord. Je fais pas partie de ces gens qui voulaient assassiner George Lucas parce qu'il avait sorti Jar Jar Binks, tu vois. Oui, je sais. Je me doute bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Je veux dire, et puis, enfin, je veux dire, souvent c'est du point de détail, c'est pas si grave. Donc, et puis il y a tellement d'écoles en fait. Tu sais, il y en a qui aiment bien que le fluff évolue. Quand le fluff évolue pas, les mecs disent ah putain c'est de la merde. Et puis t'en as qui aiment pas que le fluff évolue. Quand le fluff évolue, ça leur casse les couilles parce qu'ils disent ah putain ça brise mon truc et tout. Moi j'aime bien que ça soit un instantané, une photo de telle période, tout est en place et voilà, c'est Mais tout doux sur les évolutions. Donc tu vois il en y a toutes fait, les. euh, en fait, le fluff, est-ce que ce serait pas ça, justement, le mélange d'une évolution et de choses qui ne bougent pas non plus? Tu vois, un peu comme de l'histoire de France. On va pas remettre en cause certains trucs. Il y a bien une guerre en 39-45, il y a bien une guerre en 14-18, par exemple. Hein. Et donc ça, c'est des choses qui sont immuables, mais on continue d'écrire notre histoire. Et donc, bah, les trucs changent, les trucs bougent et tout, etc. Et donc, en fin de compte, le fleuve d'un jeu devrait être pareil. Et là, ce que certains, des fois, vont se plaindre et tout, c'est qu'en fait, on bouge le passé, quoi. C'est-à-dire, enfin, je donne un exemple tout con, mais c'est-à-dire que pendant X années, pendant ouais 10 ans, on va te dire tiens tel personnage, il a fait ça, ça s'est passé comme ça, comme ça et comme ça. Et puis d'un seul coup, parce qu'on va vouloir changer un nouveau truc et tout dans le turfu, hop, on revient là, on dit bah non, en fin de compte, le personnage là, il a pas fait ça, il a fait ça comme ça, il a fait ça et voilà. Tu vois ce que je veux dire?
Et ça, c'est pas quand même problématique. Bon, après, c'est qu'un jeu, hein, on va raison garder. Mais est-ce que c'est pas problématique quand même de faire ça juste pour pouvoir faire un autre truc plus tard, quoi? Parce que c'est pas... je comprends, enfin moi je suis d'accord que le fluff faut qu'il vive, et ça c'est clair et net, sinon ton jeu il est fini. Mais aller changer l'histoire du passé pour pouvoir faire un nouveau truc dans le futur comme tu veux, c'est un peu abusé. Surtout si à l'époque t'as vendu des livres et tout qui t'expliquaient ça et ça et ça, et que d'un seul coup on te dit ah bah non en fin de compte voilà, en limite on te fait des mises à jour sur tes livres, quoi. Tenez, on vous vend un set de pages et tout, et vous les recollez sur les pages et tout. C'est ce qu'ils ont fait sur Star Wars, par exemple. C'est ce qu'ils ont fait sur Star Wars. Ils ont fait les épisodes 1, 2, 3, alors qu'on était sur les épisodes 4, 5, 6. Et puis, ils nous ont rajouté des trucs. Non, sur Star Wars, tout fonctionne. Tout s'embrique, hein. Il n'y a pas eu de problème. George Lucas a fait les épisodes 4, 5, 6. Qu'est-ce qui s'imbrique pas dans le fleuve de Warhammer 40 000 ? Non, mais George Lucas, il a fait les 4, 5, 6 parce que il y avait technologiquement c'était plus simple à lui de les faire, mais les 1, 2, 3 étaient déjà écrits. Il a pas changé et tout par rapport. Ah bah si, c'est ça, hein. Et tu parles à un fan de Star Wars, hein. Donc ouais, je demande à voir quand même, hein. Ah bah moi je te le dis. C'est-à-dire que Jar Jar Binks il était déjà écrit en 1975. Mais Jar Jar Binks c'est un personnage tellement anodin. Ah bon, est-ce que c'est plus ou moins anodin qu'une femme custodes? Jar Jar Binks ah bah c'est bien plus anodin qu'une femme custodes, oui. Pour toi, mais peut-être pas pour d'autres, tu vois ce que je veux dire, parce que pour qu'il y ait des mecs qui réagissent de la manière, non, parce que les gens ils ont pas aimé. Aller crever l'autre. Non, parce que les gens ils ont pas aimé dans Jar Jar Binks, c'est toute l'histoire de Jar Jar Binks entre guillemets, le mec qui fait des conneries, des machins, et du coup ça fait gagner un truc. Enfin, c'était tout le personnage en lui-même qui a été critiqué plus qu'autre chose, tu vois. Mais bon, après, les custodes, voilà, tu parles des custodes, des custodiennes. Les custodiennes, on te dit, non, en fin de compte, elles ont toujours été là et tout, voilà, machin, nan, on va pas refaire le truc, mais c'est ça. Mais en gros, c'est, pendant des années, on te dit que c'est la noblesse, donc les hommes et tout, etc., nobles, de la noblesse qui sont pris parce que ils sont un homme est plus fort qu'une femme et tout, etc., physiologiquement et tout, donc comme il y a des transformations, des trucs, ça accepte mieux et tout, etc., etc. Donc on t'explique tout ça et tout bien comme il faut pendant très longtemps, et d'un seul coup, sous prétexte de quelque chose, voilà, je sais pas, enfin on n'a pas dans les petits papiers, mais bon, de ce qu'on entend un peu pour faire plaisir à Amazon et pour une série et tout, on te dit non, les custodiennes, elles ont toujours été là, mais sauf que, en gros, vous le saviez pas. Et, comme ils t'ont dit, il y a toujours eu des hommes chez Gécher, des femmes chez Goliath. Ouais. Oui, mais ça c'est faux, puisque c'était écrit noir sur blanc que non. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. On peut que le regretter, qu'il y ait des arrangements. Surtout quand, en fait, le problème c'est qu'ils sont amenés de manière brutale. Et voilà. Là-dessus, j'ai pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas non plus. Après, ça reste du détail. C'est ça que je dis, moi, en fait. C'est que ça reste du putain de détail. Voilà. Moi, oui et non. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même, entre guillemets, tu t'intéresses à un jeu, tu prends du temps, tu mets de l'argent dans des livres, parce que t'aimes le fluff, tu le lis, tu prends du temps de ta vie pour lire ce truc-là et tout, etc. Et on te dit, ah bah non, en fin de compte, c'est pas comme ça, tu vois, c'est comme si d'un seul coup, Tolkien, il refaisait les livres, quoi, tu vois, il disait, ah bah non, en fin de compte, tu vois, ça n'a pas plu et tout, ce qu'ils ont fait de Tolkien, Amazon et tout, etc., parce que, voilà, c'était pas fluffiquement parlant comme il fallait. Donc voilà, quoi, tu vois. Moi, je pense sincèrement quand même que c'est un problème, parce que les gens s'investissent à lire des livres, à acheter des livres, c'est pas donné non plus, tout ça et tout, ils sont dans leur truc, et d'un seul coup on dit ah bah non, en fin de compte, Frodon, c'est lui qui est Sauron, enfin c'est lui le méchant de l'histoire. Tu vas dire mais attendez, vous foutez de ma gueule, quoi, et Sauron c'est le gentil. Tu vois, ça, il y a quand même. Mais alors là, non, je suis pas d'accord avec toi, parce que là, c'est pas pareil. Là, tu changes complètement toute l'histoire.
C'est Bah là, ultra tu vois, violent comme changement. C'est comme dire, c'est comme si tu disais, non mais en fait, Horus, il est gentil, c'est Sanguinius qui a trahi l'empereur et en fait, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un truc, pour dire, c'est comme si, par exemple, il disait, je sais pas moi, dans l'armée d'Isengard, il y a des humains, quoi. Et il y en a toujours eu, en fait. Voilà, c'est pas des orques, enfin, il y a des orques, mais il y avait des humains au milieu, il y en a toujours eu. Voilà. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça, en fait. C'est ce genre de changement-là, ça reste quand même cosmétique. Alors après, on n'aime pas et tout, et je soutiens encore mais les il y a gens des qui... humains dans l'armée d'Isengard. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, non, c'est surtout des orques, non. Après, je suis pas un expert. Non, il y a des humains, il y a les tribus, il y a les tribus. Ouais, bon, enfin, tu m'as compris sur le principe, quoi. Enfin, Mm. voilà, c'est ce genre de... Après, je comprends que les gens, ça les fasse marronner et tout. Moi, je les soutiens parce que je pense qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi avec le lore. C'est quand même quelque chose d'important, c'est notre immersion, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus garder ça en rancune, tu vois. Faut pas garder une amertume trop longue et tout. Même Ça dépend, si si c'est on est bien de un humain, on gueuler. peut écrire ça dans son livre de la rancune. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que moi, je comprends les mecs, hein, qui ont marronné, je les soutiens, on l'a déjà dit dans des vidéos et tout. Le lore, c'est important. Surtout la manière dont Games a amené ça, qui était franchement très discutable, hein, clairement. Mais d'un autre côté, bon, voilà, faut pas non plus. Ça vaut pas le coup de se mettre 1000 âmes non plus, quoi, tu vois. Enfin, Non, mais bien sûr. Mais bon, après, je peux comprendre les personnes qui réagissent ainsi parce que, bah, je sais pas, on peut comprendre aussi que les gens, ils sont fans et qu'ils sont passionnés par ça et tout, et que du coup, bon, bah, d'un seul coup, on te dit ça. Bon, ça a été mal amené, les custodiennes, mais bon, ça, comme d'habitude, dans ce que fait Game, c'est toujours mal amené, ils font toujours des trucs maladroits, malheureusement, et tout. Mais, et c'était si simple, quand on l'a déjà dit 36 fois, donc on va pas le répéter, c'était si simple de bien le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, il y a quand même des fois des trucs qui changent, et qui vont quand même faire des gros bouleversements et tout, dans certains cas. Donc voilà, moi je trouve quand même que quand tu fais un fleuve d'un truc, en fait tu avances dans le temps et tout, ton fleuve, etc. Normalement le passé est immuable, on doit pas y toucher. Voilà. Que tu arranges le futur pour arriver là où tu veux. Ce qui était simple avec les custodiennes par exemple. Donc que tu arranges le truc maintenant comme tu avais dit toi, et voilà, il y a plus assez de fils de nobles et tout, bon bref. On prend aussi des filles et tout qui sont, voilà, triées sur le volet et tout, etc. Et ça passe crème. Ça passe crème. Et tu réécris ton futur, tout en n'ayant pas touché ton passé. Donc là, tu peux. Mais eux, non. Ils retouchent le passé. C'est ça le point. Oui, parce que je pense qu'en fait, le fleuve clairement, le fleuve de 40K, c'est un fleuve d'enrobage, quoi. C'est un fleuve d'enrobage. C'est un fleuve qui permet d'enrober d'histoire les figurines qu'ils nous vendent. Et je pense que de toute façon, ils n'ont jamais été des vendeurs de fluff, hein, Games. C'est des vendeurs de figurines. Donc tout ce qu'ils ont toujours mis avec, que ce soit les règles, le gameplay ou le fluff, c'est pour enrober. Et c'est ce que font tous les éditeurs. À un moment donné, faut pas se mentir non plus, hein. Je veux dire, ils font tous pareil, hein, d'accord? Donc à un moment donné, si tu dois modifier un peu ton fluff pour que ça passe mieux, que les figurines, voilà, que tu puisses faire, je sais pas moi, des femmes et tout, dans telle ou telle faction, ou des hommes, peu importe, tu le fais, quoi, voilà, c'est tout, et tu te prends pas la tête, et tu dis ça va chouiner 2 minutes, et puis ça sera fini. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Écoute, après on peut... Voilà, on peut rester là-dessus ou pas. Moi, j'ai décidé. Alors, je dénonce, je soutiens les mecs, voilà, etc. Mais bon, voilà, j'ai décidé c'est bon, quoi, au bout d'un moment, de passer le truc, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, on va pas non plus se rendre malade, mais bon, enfin moi je trouve ça dommage qu'une œuvre et tout soit retouchée dans le passé, voilà. Je sais que dernièrement, enfin moi j'ai pas lu les trucs, mais je crois qu'il y avait des gens qui gueulaient aussi pour le livre là, The End, ou je sais plus quoi là, la fin du
qui a été refaite, la fin du merde, comment ça s'appelle là, je crois que c'est sur 30K, c'est à l'époque de 30K, tu sais, le siège de je sais plus où là, de Terra ou je sais plus quoi là, qui avait été retouché et tout, que c'était plus pareil. Ils ont changé des trucs alors que ça avait été écrit autrement avant et tout, etc., etc. Ah non, non, T'as pas entendu parler de ça? Non. J'en ai entendu parler et tout, mais je me suis pas penché plus sur le sujet, donc je sais pas trop. Et puis moi, je connais que des grandes lignes comme ça vite fait de cette période-là. J'ai pas exploré plus que ça, mais voilà quoi. Non, enfin moi, bon, ça c'est des trucs encore custodiennes. Bon voilà, mais quand tu vois là qui t'avait écrit toute une histoire avec les résidus russes, et donc avec nos chers, bah tu l'as dit tout à l'heure, Horus et compagnie et tout, nos chers Primarques, et que tu sais que dans l'esprit ils vont les faire tous revenir, ça te pose pas problème. Je parle pas en termes de oui on va avoir des belles figurines, ça et tout, ça c'est cool et tout, moi-même je suis content. Mais je te parle en termes de fluff et tout, juste de fluff, purement de fluff, qu'on te dise limite que Sanguinus il va revenir par X magie ou quoi que ce soit, ou enfin voilà, mais qui vont tous revenir et qu'en fin de compte, les Résidorus qui étaient vraiment un truc ouf quand même pour moi dans le fluff de 40K, c'est pour moi la plus belle période. On te dit en fin de compte tu sens gros comme une maison qui vont te faire une deuxième Résidorus quoi, entre guillemets quoi, tu vois. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'un jour 40K sera le nouveau Horus Heresy et qu'on passera à un 50K, tu vois, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai, c'est possible, t'as raison. Ouais, oui. ouais. Non, mais c'est vrai. Mais non, j'arrive pas à leur en vouloir en fait. 50K, c'est le prix que ça va valoir ou Ça sera le prix d'une armée. Voilà, le prix d'une armée. 50K, les gars, on vous balance le truc, c'est dès le nom du jeu, tu sais direct qu'est-ce que tu vas claquer. Direct, tu vas faire un prix IMO. Non, c'est un prix pour une armée de Games. Ce serait marrant. On va pas partir sur les prix, ça partira en couille sinon. Non, mais alors tu vois, j'arrive pas à leur en vouloir parce que. Alors, moi j'aime beaucoup le Résidorus. Oui. Mais si je préfère les Résidorus, c'est les Résidorus. C'est 10 000 ans avant. Pour moi, c'est une histoire à part en fait. Je mélange pas du tout les deux. Dans ma tête, c'est très clair. C'est Hérésidorus, c'est Hérésidorus. Et d'ailleurs, tu le vois, les figues, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout le même style. C'est comme si c'était deux mondes différents, quoi, en fait. En gros. Ouais, complètement, en fait. C'est un peu une dimension parallèle quelque part. Mais pas vraiment en même temps. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment séparé. Et de l'autre côté, tu vois, parce que quelque part, dans les Résidorus, quelque part, comment te dire... Tu joues Iron Warriors, Iron Hands par exemple, ton Primarch, t'es censé pas pouvoir faire grand chose avec, hein, je vais pas spoiler. Donc tu vois, tu joues le début, puis après qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes, donc non, tu vois. Donc tu vas jouer potentiellement et quels que soient les Primarchs, parce qu'il y en a plein qui ont eu des mésaventures, tu vas potentiellement jouer des Primarchs peut-être, tu vois, enfin je veux dire tu peux... Enfin, il y a plusieurs façons de le jouer en mode extrémiste du fluff, en mode un peu plus cool, etc. Et moi, le fait de revoir les Primarchs dans 40K et de faire des petites pirouettes fluffiques ou de trouver quelque part une forme de solution, peut-être avec l'empereur qui interviendrait pour faire revenir une partie de ses fils, etc. Et c'est nimbé de mystère, en plus tout ça on sait pas trop, parce que ça se trouve Game c'est pas trop non plus, hein, mais c'est pas grave parce que du coup quand tu sais pas trop tu peux te raconter des histoires aussi. Personne ne sait. Non mais c'est ça, parce que tu regardes le lion, bon tu vois, alors le lion ça commence, il est dans sa forêt, machin, truc, tu vois, puis en fait on se rend compte qu'en fait comme il se téléporte, il voyage, enfin bon c'est un peu spécial, puis il trouve le bouclier de l'empereur, bon on sait pas comment, enfin, tu vois, il y a beaucoup de mystères dans tout ça, tu vois. Et en même temps il revient, il est là, il a vieilli et tout, il y a un affect qui se développe autour de ce Primarch là, tu vois, parce que ça parle aussi aux vétérans que nous sommes, et puis il retrouve une partie de ses fils. Il leur pardonne, tu vois, c'est le pardon des impardonnables. C'est tu vois, là c'est pas rien quand même. Je sais pas si là on en a pas. Moi j'ai pas vu beaucoup de, mais là, enfin c'est incroyable là, ce
Le mec, il pardonne entre guillemets, à ceux qui ont toujours été considérés comme les pires traîtres, quoi. Il les ramène avec lui. Donc c'est dingue, c'est incroyable en fait. Là, ceux qui me disent ouais, le fluff il évolue pas trop, putain de merde. Ça, c'est une putain d'évolution, quoi. Donc tu vois, alors ça Ah, il y a des gens qui disent que le fluff n'évolue pas. Il y en a, oui, qui disent que le fluff n'évolue pas assez, etc. Ah, pourtant, moi, je trouve qu'il évolue bien, le fluff. Il évolue à une bonne vitesse, en plus. Hein. Je sais pas, ils veulent quoi? Oui, mais il y en a, par exemple, qui regrettent que y ait pas des personnages importants ne meurent pas, tu vois. Comme par exemple Marnius Calgar, qui est souvent tout le monde veut voir crever parce que bon, c'est vrai qu'il est souvent blessé mortellement, mais que finalement il réussit à survivre. Mais ils vont pleurer quand Yarick va revenir là. Ouais, certainement, certainement. Mais pareil, Yarick, et le mec depuis le temps, entre guillemets, il a peut-être 100 ou 120 ans ou quoi, je m'en bats les couilles. S'il me ressortent une bonne raison de le voir revenir, tu vois, parce que ça sera sûrement construit, je serais trop rapide de le revoir en fait. Sanguinius, il est mort, bien sûr. Mais à la limite, est-ce qu'il peut pas se réincarner dans le Sanguinor et quelque part que sa volonté vienne déformer le Sanguinor pour lui donner l'image de ce qu'il était lui-même, tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, tu as un retour, on va dire, de Sanguinius. Tu vois, il y a toujours des manières de faire Mais bien revenir. sûr, mais bien sûr. Et là, quand il te sort Sanguinius, mais laisse tomber, on a tous le kiki tout dur. Je veux dire, mais bien sûr qu'il y a toujours des trucs. Tu peux. Après, tu vois, ça c'est encore une autre question et tout. Les gens ils te disent ouais, Yarick il aurait 120 ans, enfin machin et tout, etc. Je me dis c'est le turfu, c'est le 41e millénaire. Je me dis les gars, c'est peut-être pas un pimpin de notre époque et tout qui vit 80 ans, 90 ans. Non mais alors, il suffit, je te le dis, dans le fluff, les gens vivent de 300 ans sans problème. Hein. Voilà. Ils ont tous des augmentations, tu sais, Voilà. physiques en fait, donc ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps que. Donc s'il a vécu 120 ans, c'est galette, c'est un gamin. Hein. Clairement, Ouais. c'est un gamin. Voilà. Donc les Eldar, enfin les elfes, on sait très bien l'âge qu'ils ont, enfin voilà, qu'ils ont des âges. Bon voilà. Donc quand tu vois Yarick, tout ça et tout, et que les gens, mais moi je me suis jamais, déjà quand j'étais gamin, même si j'aimais le fluff, les trucs et tout, etc. Avec le peu qu'on avait bien sûr, je me suis jamais en fait posé la question de l'âge des personnages, parce que pour moi c'était intemporel en fait, si tu veux. C'était comme si en fait je vois ça comme si il s'est même pas passé des années quoi. Tu vois, on va dire d'un codex à un autre. Pour moi, dans le jeu, il s'est rien passé quoi. En fin de compte, tu vois, c'est même pas un an qui s'est passé et tout, tu vois et tout. Donc j'ai toujours vu ça comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'était normal que les personnages soient toujours là. Pour moi, il se passe des millions de choses partout dans la galaxie parce que c'est énorme, c'est infini limite. Et je me dis, mais en fin de compte, pendant ce temps-là, il se passe... t'es en train de voir une bataille entre Marnus Kelgar et je sais pas qui et tout, mais à côté de ça, t'as les Blood Angels qui sont en train de se battre là-bas et tout, qui font un autre truc, t'as les orques qui sont en train d'essayer de faire une wag je sais pas où, les tyranniques qui vont arriver, tu vois, et le chaos... Donc voilà, c'est tellement immense et tout peut se passer en même temps, et tout se passe en même temps, que je me dis, j'ai pas mis de temporalité sur les personnages. Tu vois, j'en ai jamais mis, moi, en fait, de temporalité sur les personnages. Mais c'est une bonne chose, je pense qu'il faut pas en mettre. Hein. Clairement, il faut pas en mettre. Donc, hormis, comme tu dis, je fais la distinction entre 30K et 40K, où je me dis, bon, voilà, c'est vraiment 10 000 ans qui sont passés, c'est vraiment le passé et tout, etc., etc., bon, voilà. Mais tu vois, par exemple, pour moi, les Primarques, ils ont un côté, on va dire, entre guillemets, on va dire, angélique, si je puis dire ça, si je peux transporter ça, l'empereur il a un côté on va dire dieu et tout, et ses fils et tout, donc le truc immortel quoi, voilà, et ses fils eux ben sont le fruit de lui et tout, et donc de ce fait peuvent mourir si on les tue et tout, etc., mais ne seront pas atteints par l'âge, tu vois. Je les ai toujours vus comme ça moi en fait, les Primarques, depuis gamin, tu vois. Et quand j'étais gamin et tout, je m'étais dit, bon, voilà, pour moi, c'est comme des anges, entre guillemets, ils sont intemporels. Voilà, tu vois, ils sont... Ouais, c'est ça, mais c'est une fausse image, en fait. C'est une erreur.
Je pense qu'en fait, tu as été trompé par la propagande impériale. Non, mais tu sais que je rigole pas dans ce que je dis. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que finalement, je pense que c'est clairement ce qu'un commémorateur, donc commémorateur, donc dans le fleuve de 40K, c'est les mecs en fait qui sont chargés d'emmagasiner l'histoire de l'Horus, de la Grande Croisade etc. et de la retranscrire, voilà. Donc quand on le leur demande, etc. Il y en a qui, alors je sais plus exactement si c'est les mêmes qui font des discours aux populations, etc. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ce qu'ils auraient aimé te faire rentrer dans la tête. Et quelque part, c'est vrai que c'est une image assez répandue. Alors qu'en fait, on se rend vite compte que les primarques, ok, ils sont plus grands, ils sont plus forts, et voilà, ils sont plus tout. Mais sauf que tu prends Horus, enfin, il se fait planter sur une lune comme une merde. Bon, voilà, il y en a un, il se fait trancher la tête, bon, ok, par un autre primarque. Enfin, je veux dire, ils sont parfaitement, ils arrêtent pas les obus avec le front, hein, ça marche pas. Non, ça, je suis d'accord. Donc, tu vois, ce que je veux dire, ils sont parfaitement tuables, périssables, tout ce que tu veux. Donc, voilà, ils ont rien de, voilà. Et donc, finalement, moi aussi, j'ai été choqué quand ils nous ont présenté un lion qui avait la tronche d'avoir 50 balais. Mais quelque part, je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas. Après, c'est vrai que à mes yeux, ça l'a rendu. Alors, ça développe un peu le côté affectif, mais ça l'a rendu, je trouve, un peu moins bankable pour moi, ouais, quand même. Par rapport à un robot de Gilliman, par exemple. Ouais, mais on l'explique comment qu'au reboot, il est encore tout jeune et que... Ah, mais c'est normal, parce que le robot était en stase, lui. D'accord. Il était figé dans le temps. Alors que le lion, c'était différent. Le lion, Bon, voilà, dans la forêt, c'est vrai. Ouais, il gambadait. En fait, il marchait. Ça fait 10 000 ans. Le mec, il marche. Non, il marche pas. Il était dans une espèce de... Je sais plus exactement, mais... Enfin, en tout cas, lui, il était pas sur la route. Bien protégé du vieillissement, quoi. Il était sur la route toute la sainte journée. Mais, enfin... Ouais, non, mais moi, je savais qu'il pouvait mourir, qu'il pouvait être tué, ça, c'était pas le problème. Mais que le vieillissement, si tu les tues pas, le vieillissement n'agit pas sur eux, tu vois. C'était comme ça que je voyais le truc et tout. Donc bon, voilà, c'est parce que c'était un peu quand tu voyais un peu l'image qu'on avait et tout dans les années 90 de ça et tout, c'était un peu christique, si je puis dire, entre parenthèses, entre guillemets. C'est pareil quand tu vois le diorama qui nous a fait rêver quand on était gamin. Comment ça s'appelle, de Mac McVeigh, que tu voyais, tu sais, là, quand Sanguineur meurt, là, et tout, tel un ange, et tout, par terre, et tout, avec ses cheveux blonds, et tout, etc., et que tu vois Horus, et l'empereur, et tout, bref. Quand tu vois ça, et tout, tu vois, ça fait très scène, on va dire, entre guillemets, religieuse, et tout, etc., et c'est vrai que, bon, c'est l'image aussi qui a été véhiculée, à l'époque, que j'ai grandi avec. Donc tu vois, c'est après on a nos références historiques et tout dans la vraie vie, et donc on va vite transposer ça aux références qu'on peut avoir et tout, etc. Tu vois, ou même par la pop culture ou les trucs comme ça dans les séries télé qui vont te faire voir où il y a des anges ou des trucs, tu vois que voilà et tout. Bon bref. Et donc c'est une vision comme ça et tout que j'avais, donc en fin de compte, voilà, pour moi, ou alors qui vieillissent très 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 lentement, quoi, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que aussi bien eux que un personnage comme Marnus Calgar, comme Yarick ou quoi que ce soit, bon, voilà. Mais on me dit, par exemple, si on prend Marnus Calgar, bon, lui c'est un mec lambda, quoi, on va dire, un peu meilleur que les autres et tout, c'est tout. Mais pourquoi en fait Games continue de le faire vivre? Il y a eu, tu l'as dit, il a failli mourir 50 000 fois et tout dans des trucs de machin, à chaque fois le mec il revient et tout. Mais pourquoi Games continue de le faire vivre alors qu'il aurait pu changer et faire venir un nouveau personnage? Parce que la figurine est emblématique, parce qu'il continue de la vendre, la figurine, parce que les gens ont pas envie qu'il meure. Je pense que les gens qui ont envie que tout avance et qu'on passe
on passe en mode Game of Thrones et que la moitié des héros qu'on adore crèvent, ces gens-là sont une minorité minoritaire. Les autres, ils n'ont pas envie que Marneus Calgar meure, voilà. Ils en ont pas envie. Moi, j'avais pas envie que Daenerys meure, voilà. J'avais pas envie, voilà, je le dis. Je n'avais pas envie qu'elle meure. Voilà. Déjà, j'avais pas envie que Sean Bean meure déjà, le père Stark là, dès la première saison. Ah oui, le père, bon, enfin, le père Stark, ça m'a dégoûté quand il est mort. bah évidemment. Donc, moi alors évidemment, c'est ce qui donne aussi du piquant aussi à une série, etc. Du coup, on est flippette, hein, voilà, on a les fesses qui font bravo pendant 8 saisons. Bah, Jon Snow, Bah, il y a tellement eu une levée de bouclier qu'il l'a pas tué. Hein. ouais, je sais pas, mais après peut-être il voulait pas le tuer, je sais Ah pas. bah, le mec, si c'était parti pour ça et tout, enfin, de ce que je me souviens de l'époque et tout, par exemple, Jon Snow, il voulait pas, il devait mourir et tout, et les gens, ils ont tellement gueulé le mec. Attends, dans les romans? Non, non, dans la série, je te parle. Non, mais la série elle suit les romans, donc non, je pense pas. Hein. Non, elle suit Ah, les je sais romans. Non. pas, il y avait, je me rappelle qu'il y avait, enfin moi, ce que j'avais vu, il y avait un shitstorm à l'époque de ouf sur Jon Snow, quoi. Parce que le mec, justement, il a pas fait comme les romans, il y a des trucs qui ont changé, il me semble. Ah ouais. Donc, ah ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le mec, il a fait une interprétation, son interprétation à lui et tout, quand même, et tout. Il y a des trucs qui ont changé. De ce que j'ai entendu dire et tout, de ce que j'ai lu à droite à Je gauche. pensais que c'était que sur la fin, parce que la fin est pas écrite, donc. Donc voilà, le mec, et donc Jon Snow, le mec, à la base, il voulait le tuer. Et les gens, ils ont tellement hurlé et tout, etc. Et que le mec, je crois qu'il s'est même pris des menaces et tout, hein. Je crois qu'il s'est pris des menaces à la George Lucas, quoi. Enfin, peut-être pas jusqu'au meurtre, mais il s'est pris des grosses menaces de ouf. Et du coup, le mec, il a plié et tout. Il a dit, bon, bah, en fin de compte, il revient et tout, et etc., etc. Tu vois, il est pas mort. D'accord. Donc voilà, quoi. Donc je sais pas, mais je suis d'accord avec toi sur pas mal, enfin sur ça. Mais tu penses qu'en fin de compte, donc il y a une minorité de personnes qui sont entre guillemets des extrémistes, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça et tout, c'est peut-être un peu péjoratif, extrémiste, mais des gens qui veulent vraiment pas qu'on touche et tout. Et d'autre côté, bon, Ouais, ouais, c'est ça. qui vont prendre ça un peu, on va dire, à la cool, un peu, voilà, tranquille. Donc, Non, mais après, tu sais, enfin, on peut. Moi, des fois, il y a des trucs qui peuvent me faire marronner. Mais après, de là, à rester bloqué là-dessus pendant longtemps, etc., de leur en vouloir, de machin, de trucs. Ouais, je sais pas, j'en suis pas là. Ça reste un jeu, c'est de l'enrobage fluffique pour notre jeu. Franchement, il est passionnant. Le fluff est passionnant. Des fois, bon, bah, ils font des petits reboots, des petits machins. Je pense qu'on a eu des reboots autrement plus violents. La dernière croisade, je crois que c'est la 13e croisade, la fameuse d'Abaddon. Bon, ils l'ont reboot, elle a eu lieu de nouveau ces dernières années là. Bon, bah, voilà, ça par exemple, c'est beaucoup plus, je trouve beaucoup plus trash et beaucoup plus violent, non, que simplement rajouter une gonzesse chez Custodes. Bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, à un moment donné, il y a des trucs, je veux bien leur. Enfin, dans le passé, on a eu des trucs autrement plus violents, et ce qu'on a aujourd'hui, bon, ça reste de la cosmétique. Même si c'est pour des raisons de wokisme ou de trucs comme ça, bon. Euh, ouais, ok, faut pas. Il y a des trucs, faut quand même protéger tout le lore et tout machin. Mais il y a aussi des fois où, bon, ouais, bon, ça va, c'est pas non plus si grave, quoi. mais la On 13e, joue au fil, quoi. la 13e là, oui, on joue au film, bien sûr, ça reste que des jeux. Hein. On joue pas notre vie là-dessus, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, la 13e là, campagne, enfin d'Abaddon, enfin voilà, qui a été refaite. Mais pour quelle raison elle a été refaite en fait? On le sait ça ou... Alors non, je me rappelle plus. Non, non, mais simplement, il n'y a pas eu de raison particulière. Ils l'ont reboot, puis ils ont fait. Je sais plus exactement. Moi, j'avoue que je sais qu'elle a été reboot, quoi. Je sais qu'elle a été reboot. Donc non, mais je sais très bien. Moi, je suis d'accord avec toi qu'on joue pas nos vies, qu'on joue pas. Par contre, il y a des personnes qui ont l'air des fois d'être tellement passionnés qu'ils jouent leur vie limite sur ça, ou enfin
peut-être pas jouer leur vie, c'est trop gros, mais que ça les dégoûte d'une puissance phénoménale jusqu'à limite se dire bon bah vas-y c'est bon, j'arrête tout. Alors que le mec ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est à fond sur le fleuve, qui lit plein de livres ou des trucs comme ça et qui s'en déguent et qui vont dire vas-y c'est bon maintenant j'arrête, ça a été trop loin et tout, ils font trop tout et n'importe quoi. Non, mais il y en a pas, il y en a pas. C'est très rare ça, Biquet, il y en a pas, il y en a pas. Je sais Les pas. mecs qui viennent et qui te disent ah moi j'ai lu 70 ou 80 livres de fluff 40K, c'est qui? Ils sont où? Ils sont où les mecs? Allez-y. Combien ils sont en France? Allez, peut-être moins de 10. Moins de 10. Ils sont moins de 10. Voilà. Donc, tu vois, moi, sur 40K, j'ai peut-être lu, je sais pas, 7-8 livres. Je pense que je suis déjà pas mal, quoi, tu vois. La plupart des gens que je connais, ils ont pas lu ça, tu vois. Donc, à un moment donné, tu sais, il y a souvent, en réalité, il y a des faux débats qui sont menés par la pointe de la minorité, de la minorité, de la minorité, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, voilà. Hein, mais en vérité, derrière, il y a rien. C'est du vent, t'entends le Mistral. Tu vois, je veux dire, c'est la plaine de l'Accro, quoi. Ouais, non, C'est tout, clair. c'est tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. enfin voilà, c'est comme on parle, tu vois, je reviens souvent sur cet épisode-là des mecs qui ont menacé de mort George Lucas pour Jar Jar Binks, mais au final, ça représente quoi dans l'immensité des fans de Star Wars? C'est même pas 1%, c'est même pas 0,00001%. Mais par contre, ça a fait beaucoup de bruit, et aujourd'hui encore, des années après que ce soit passé, ça doit avoir, ça a 20 ans le truc, je sors encore ça pendant nos podcasts, tu vois. Donc, pour dire qu'il y a des trucs qui marquent les esprits, qui font énormément de bruit, mais pour autant, ça reste les revendications d'un petit groupe ultra minoritaire, voilà. Game Après, Workshop vous spolie. c'est ça. Après, ce que je veux dire par là, c'est que je soutiens toujours les gens qui défendent le fleuve, tu vois. C'est pas quand je dis ça, c'est pas de dire non, mais les mecs, c'est des connards, quoi. Non, 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 pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même raison garder, réagir dans les bonnes proportions, et puis surtout pas rester là-dessus figé. Faut pas oublier qu'on est dans un hobby, qu'on est là aussi pour prendre un kiff, pour se faire plaisir. Faut pas oublier que c'est un enrobage, voilà, et que on aura encore des trucs comme ça et que c'est pas si grave. 99% du fluff est quand même préservé, voilà. Donc, et puis faut pas oublier aussi que on va quand même récupérer des trucs sympas avec tout ça. Parce qu'effectivement, quand ils gansaillent un peu le fleuve, tu vois, pour y rentrer leurs fesses, pour pouvoir que derrière il y a un Primark qui rip-hop ou voilà, ou qui se réveille ou qui revient du warp, hein, comme bien ça sera bientôt le cas. Donc voilà, on est quand même content parce que ok, c'est pas exactement voilà très canon, mais putain c'est bon de revoir cette figurine popper, quoi, parce que on la Ouais. veut, elle est magnifique. Il y a encore du nouveau fleuve derrière, parce que du coup si tu as pas le lion qui revient, tu as pas le pardon des impardonnés. Et puis du coup, enfin, tu peux imaginer tout ce que ça peut générer derrière, parce que il y a toujours quand même, tu vois, la quête de retrouver ces traîtres-là et de les juger, etc. Et en même temps, tu as un Primark qui lui leur a pardonné, mais en même temps, les mecs, enfin bon, enfin, tu vois, Oui, ça, ça amène plein de bifurcations dans le fluff qui peuvent t'amener à plein de choses et tout. Et c'est ça, c'est ça. Et donc, faut pas oublier une chose, c'est que moi, quand le premier vrai chapitre de Space Marine que j'ai fait, euh, ça a été mon chapitre de Space Marine. Je me suis appuyé sur le fleuve qui existait des Blood Angel, mais j'ai créé mon chapitre de Blood Angel, enfin de successeur. ça Et, s'appelait euh, et comment? oh putain, je me rappelle plus. C'était sûrement un nom pimpant et glorieux, mais j'ai oublié. Euh, ils étaient rouges et bleus, tu sais, coupés en deux là, tu sais, Ah oui, un d'accord. côté. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, t'hésitais entre les Bloods et
Et Et les les ultramarines. ultramarines? Ouais, Non, voilà. mais non, mais c'est Si, juste t'as toujours que le cul entre deux chaises, toi, entre les Bloods et les ultras, hein, quand même. ah, il y a un peu de ça, oui, c'est vrai. Mais non, mais là, enfin, oui, c'est vrai, j'ai jamais fait ce rapprochement-là, Ouais, ouais, voilà, mais il est non, fait le rapprochement maintenant. ouais, tu as Voilà. raison, tu as raison. Voilà, psychanalyse, psychanalyse. Mais ce qui est certain, c'est que, bah, tu vois, à l'époque, et les collègues, c'était pareil, on aimait bien créer notre propre truc et tout. Ça existe encore et du coup, je me dis, tu vois, finalement, là, le fluff, finalement, c'est le meilleur des fluffs, c'est aussi celui qu'on se crée. Donc, je pense que c'est un outil. Faut se l'approprier, faut voilà générer des trucs. Et tu le vois bien, Biquet, là, nous, on va commencer une campagne Necromunda et on est comme des gosses. Enfin, on est là à se dire, putain, le scénar, ma bande, ils vont tous Ah avoir oui. un prénom, un nom, une Ah bah histoire. oui, ah bah en plus Necromunda, ça y porte, ça c'est, y a pas mieux C'est que un jeu ce de rôle, jeu-là. c'est un jeu de Ah rôle, oui. avec figurines, quoi. C'est Non, extraordinaire. dans la logique des choses, quand tu joues Necromunda comme il doit être entre guillemets joué, parce que tu peux le jouer de différentes façons, hein, tu peux le jouer comme ça et tout, etc. Mais quand tu le joues comme il doit être joué, quand tu perds un ganger, tu pleures. Et tu te dis, wow, c'est pas comme t'es en train de faire une partie de Space Marine, non, parce que ton ganger, ça se trouve, ça fait, bah, c'est comme à Blood Bowl, quand ça fait plein de parties que tu fais et que tu augmentes ton équipe, ton machin et tout, etc., etc. Bah, quand tu perds un joueur, que ça fait, je sais pas moi, allez, 10 matchs que tu l'as et tout, qui joue avec toi, qu'il a évolué et tout, et que d'un seul coup il meurt, bah ça te fait bien mal à la gueule, quoi. Hein. Et là c'est pareil, quand c'est joué comme ça, comme tu dis, du role-playing et tout, etc., du roleplay, putain, quand tu perds un ganger et tout, t'as les boules parce que tu dis merde, ça fait depuis, je sais pas, j'ai une connerie, mais depuis 10 piges qu'il est dans mon gang et tout, il a fait je ne sais combien de batailles, des fois ça se trouve il a peut-être fait des trucs héroïques, des machins, bon bref. Et donc c'est vrai que c'est des trucs, voilà. Et là tu te racontes vraiment des histoires de ouf, quoi. Bah, comme a fait un peu aussi là dans ses scénarios, là Vincent de Planet Wargame. Quand tu vois justement, il a fait un chapitre successeur là, les consuls, je sais plus quoi là, les Black Consuls, un truc comme ça. Et tu vois que donc il jouait la partie avec, il avait donné à chaque Space Marine le nom d'un d'un follower, tu vois, et tout là, des donateurs sur Tipeee qui donnaient un nom et tout. Et donc les mecs, ils avaient chaque personnage avait un nom et tout, et chaque fois qu'il mourait, en fait, le Space Marine, bah, il était enlevé parce que c'était la fin du chapitre. Il restait plus que ça, en fait, chez ces bacs consuls, là, et tout. Il restait plus que ce qu'il avait et tout ça et tout. Et du coup, en fait, quand tu vois le rapport de bataille, tu te dis, ah ouais, mais non, en fin de compte, c'est pas juste un Space Marine que j'enlève comme ça et que je mets de côté, non. Là, tu vois, t'as perdu un personnage, entre guillemets, qui est nommé, un Space Marine qui est nommé, et tu vois le chapitre qui diminue de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, et c'est vrai que dans ces jeux-là, on peut se raconter nos propres histoires. On a aussi ça, la possibilité, Games nous a laissé la possibilité de nous raconter notre propre histoire en faisant notre propre chapitre de Space Marine successeur. Et là, on a les coups des franches, on peut faire ce qu'on veut. Hein, voilà quoi. Moi, Oui, c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, tu vois, c'est que en fait, tu as utilisé le fluff comme un outil, mais tu te l'as approprié derrière. Voilà. C'est ça aussi. C'est toujours pareil. C'est que je pense qu'on voit, enfin, les gens, ils voient comment dire, faut pas toujours voir le fluff comme une finalité. Voilà. C'est pas une œuvre littéraire, encore une fois, qu'on a acheté là. On n'achète pas une œuvre littéraire. On achète des figurines. Voilà. On n'achète même pas un jeu. Games, ils ont toujours dit, c'est des faiseurs de figurines, les mecs. Voilà. Et derrière, ils nous offrent un gameplay, etc. On n'accroche pas, peu importe. Hein. Pareil pour le fluff, ok. Il est d'une densité incroyable, avec des auteurs franchement top. Voilà. Mais encore une fois, faut pas le prendre comme une finalité, c'est un outil. Voilà. Et après, c'est à nous aussi de nous l'approprier. Tu sais, le problème aujourd'hui aussi, c'est qu'on est tellement devenus des feignants. Alors, je dis pas des feignants au travail ou dans la vie ou quoi, mais on est habitué à ce qu'on nous donne tout, tu vois. Et pour l'imaginaire, c'est pareil. Tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des jeux vidéo, des JDR, des MMORPG, tout ce que tu veux. Tout est mâché en fait, tu vois. Ils ont l'histoire, ils ont tous les personnages, les machins, l'évolution. Tout est déjà fait.
t'as plus rien à faire. Ton imaginaire, il est en pause, en fait, parce que toutes les histoires sont là, elles sont déjà toutes construites. Nous, on est Ouais. né dans le JDR papier, on est né dans le jeu de figurines, etc., où, entre guillemets, on faisait tourner la moulinette, voilà, de la petite cervelle là, qui avait dans la boîte crânienne pour se faire rêver, quoi, pour s'inventer des histoires. Quand une Sûr. histoire, elle n'était pas finie, ben, nous, on la finissait dans notre tête. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, on est habitué finalement à se laisser faire, à se laisser vivre un peu comme ça. Bon, voilà. Puis du coup, bah, quand ils mettent un coup de canif dans notre fleuve qui est devenu biblique, du coup, parce que c'est une fin en soi, bah forcément, il y en a qui le prennent mal, et puis on comprend pas, c'est pas bien et tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On Ouais, donne bien trop sûr. d'importance, en fait. C'est un enrobage, d'accord? C'est un enrobage. Ça, c'est plus grave peut-être dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Star Wars, où là, tu as peut-être plus l'aspect œuvre littéraire, tu vois. Le Seigneur des Anneaux, c'est écrit noir sur blanc, c'est une œuvre littéraire. Donc quand tu viens mettre un coup de crochet, c'est comme pareil, il y a eu The Witcher aussi. Moi, j'ai lu tous les bouquins de The Witcher. Bon ben voilà, quand tu sors la série de The Witcher, si tu modifies des éléments, tu modifies l'œuvre littéraire qui est une finalité en soi. L'œuvre littéraire existe et c'est ça l'œuvre, d'accord? Il n'a pas créé des figurines, il n'a pas créé un jeu et tout. Lui, c'est une œuvre littéraire qu'il a créée. Pareil pour Tolkien, etc. Donc, à un moment donné, là, tu modifies quelque chose de fondamental. Et donc là, je comprends que les gens s'insurgent. Sur Warhammer 40 000, je comprends aussi qu'on puisse s'insurger, il n'y a pas de problème. Moi, je soutiens même les gens qui disent attention, le fluff, faut pas trop l'écorcher. Mais malgré tout, c'est peut-être aussi que derrière, on prend trop ça à cœur. Il ne faut pas oublier que c'est un outil d'enrobage. Games l'a toujours vendu comme ça. Ils nous ont offert un truc, franchement, on n'aurait pas osé demander autant. Donc c'est génial, tant mieux. L'outil, il est superbe. Je vous invite vraiment à lire des bouquins. Pour ceux qui n'ont pas lu de bouquin encore sur 40K, c'est incroyable. Mais vous verrez vite qu'il y a beaucoup de choses qui, d'un bouquin à l'autre, il y a des petites incohérences, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs. Enfin, tu vois, déjà tu découvres un monde extraordinaire, immense. Il y a plein de choses enfin, vraiment, lisez, allez voir. Lisez par exemple, ne serait-ce que Eisenhorn, je dis souvent, mais c'est une œuvre qui est très réussie, ou Les Fantômes de Gaunt, ou autre chose. Mais vous verrez que tout de suite derrière, cet univers-là va beaucoup se rapprocher de vous. Déjà, parce qu'il va devenir palpable. Vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup, il y a beaucoup d'humains dedans, en fait. Et vous allez pouvoir l'utiliser comme un outil, parce que c'est ce qu'il est, en fait, c'est un outil. C'est un outil. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ça et tout. C'est vrai que c'est un outil. Puis c'est vrai, comme tu disais, je vais revenir sur ça. Quand ça a commencé à la bibliothèque interdite, des trucs comme ça, je me dis que là où on en est maintenant, je m'attendais pas à avoir autant de livres. C'est une dinguerie. Le nombre de livres, je te dis, il y en a encore 4 qui sortent ce week-end là. Mais c'est ouf. Il y a pas une semaine limite s'il y a pas un livre. C'est une dinguerie. Donc c'est vrai que il peut y avoir des petits trucs des fois qui passent mal, des petites anicroches, parce qu'en fin de compte, c'est pas une seule personne qui écrit l'œuvre de 40K aussi. Il faut se dire ça. C'est pas mal d'écrivains différents qui vont prendre des trucs. Des fois, je sais pas si c'est des commandes de games ou voilà et tout, et qui vont prendre des trucs, qui vont faire des livres, etc. Donc, ça peut être normal que des fois il y a des petits trucs, voilà. Bon, après quand c'est des trucs minimes, ça sert à rien de sauter, faire des bonds de 15 mètres. C'est bon, personne n'est mort, voilà, faut raison garder. Mais voilà quoi. Le fluff en fait. Bon, moi je pense que c'est hyper important parce que s'il y a pas de fluff dans un jeu, pour moi le jeu ça sert à rien. Voilà. Donc c'est un truc vide, tu vois. Mais tu as raison dans le fait que tu dis qu'on est devenu paresseux. Les gens sont devenus paresseux. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, même en termes de jeu ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant on est content, one page rule et tout. Ouais, juste une page et tout. Ouais, super. Super, bon, je vais pas encore taper sur, on va pas encore taper sur One Page Rule, mais ce que je veux dire, c'est bientôt, c'est quoi, c'est une ligne, jette 3D, et puis voilà, c'est bon, c'est ce que vous voudrez.
Vous voulez plus vous prendre la tête avec ceci, avec cela, etc., etc. Non, vous voulez plus lire des livres. Quand j'entendais et tout, et que j'entends encore, ouais, Warhammer The Old World, c'est chaud les règles et tout, mais punaise. Faut pas sortir de Saint-Cyr, les gars, là, hein, pour jouer à ces jeux-là. Hein. Attention, hein. Un enfant de 12 ans, il peut jouer, hein. Les doigts dans le nez, hein. Suffit de lire. Voilà, c'est juste ça. C'est donc ça, faut lire, faut s'intéresser. Non, après, ça peut devenir compliqué quand tu joues à 12 jeux différents. Ça non, mais ça, je suis d'accord, mais t'es pas obligé de jouer à 12 jeux différents non plus. Exactement. Tu peux aussi te calmer et tout, et puis voilà, ça aussi, ça fait le problème. Et puis après, on va rejoindre le problème de ah oui, mais ça coûte trop cher. Bah oui, mais tu joues à 12 jeux, frère, donc au bout d'un moment, c'est clair que ça coûte cher. Joue qu'à un jeu et tu vas voir, ta facture va vite se réduire. Mets-toi à fond dans un jeu. Voilà, je sais pas, bref. Mais après, le fluff, le fait de se raconter une histoire, mais il y a rien de mieux. C'est pour ça que moi, je n'y arrive pas, que j'arrive pas avec le mode compétitif et que je peux pas, parce que c'est... s'il y a pas une petite pointe d'histoire, de machin et tout, moi, c'est mort, je peux pas jouer. Je peux pas me dire et tout, voilà. Ou alors, je prends un jeu cocktail, entre guillemets, comme va être là le jeu d'AOS là, le fer de lance là, enfin Spearhead là et tout. Pour moi, c'est un petit jeu cocktail, tu vois. Voilà, t'as pas d'histoire ou quoi. Boum boum, tu fais un truc, voilà. Ça, c'est un petit jeu, voilà, vite fait. Voilà, un petit jeu rapide. Là, d'accord, je peux faire le truc. Mais jouer à 40K, à 2000 points et tout, et me dire ouais, putain, je raconte pas d'histoire, non, c'est pas possible pour moi. J'y arrive pas. Maintenant, tu me dis les batailles de combat de patrol, oui, y a pas de problème, là, je raconte pas d'histoire. On fait un truc, c'est une petite bataille, tu sais, comme tu disais, les formats 750 points, 500 points, enfin... Là, voilà, tu peux y aller et tout, et encore, tu peux même te raconter des histoires à ce format-là, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire dans ces cas-là, voilà. Mais même ça, je pense que nous, on vient d'une génération où, en fait, comme le disait Vincent de Planet Wargame, c'était... à la base, faut pas oublier que c'est des jeux qui sont faits pour être joués, on va dire comme ça, quoi, narrativement. C'est après qu'ils ont commencé à mettre le compétitif depuis quelques années en arrière là et tout pour peut-être lancer la machine plus, etc., et puis être peut-être plus avec l'air du temps sur certains trucs. On va dire quand tu vois quand tu vois les jeux vidéo qui se sont entre guillemets professionnalisés, parce que bon, quand on appelle ça du sport, je sais plus comment ils disent. Là, pour les jeux vidéo, bon après faut raison garder, c'est pas du sport non plus. Hein. Le e-sport. Le e-sport, ouais voilà, faudra peut-être enlever le mot sport à un moment et tout, parce que voilà quoi, c'est pas non plus du sport, hein, c'est juste de la compète, voilà c'est tout. Donc de la e-compète, ouais ce serait mieux, des e-compétitions et tout, ce serait mieux que e-sport. Et donc en fait de compte ils ont fait ça et tout, ils ont fait ça parce que bon bah en fait ça vient du e-sport en fait, hein, c'est ce truc-là qui se propulse partout. Mais à la base, tous ces jeux-là ont été créés pour être narratifs, quoi. Voilà. C'était pas fait pour ne pas se raconter l'histoire. Donc c'est vrai que moi, je viens de cette époque-là, des White Dwarf et tout. Il y avait toujours un petit truc et tout dans le rapport de bataille. Il y avait toujours une petite histoire, un petit machin. On a eu combien de campagnes qui ont été lancées par le White Dwarf. D'ailleurs, le White Dwarf le refait depuis un bon moment là avec le truc Bunker, là, la campagne merde, ça s'appelle Bunker et tout, etc. En fait, c'est comme une campagne que tu suis et tout, etc. et que tu peux faire avec des scénars, des trucs, etc., etc. Donc voilà, ça aussi c'est du fluff entre guillemets. C'est aussi les histoires que tu te racontes et que tu peux raconter avec tes potes et tout quand vous jouez, etc., etc. Voilà, c'est ça aussi la richesse, mais ça, y a plus assez de monde qui le fait. Voilà. Parce que, en fait, les gens ils disent toujours par rapport au temps et tout, etc. Mais je pense que de temps, c'est plus de paresse et tout qu'il faut dire. Et résultat du compte, voilà quoi. Et il y a des choses qui ne se passent plus alors qu'ils devraient se passer, quoi. On va dire. Je pense. Et puis il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait Games c'est tellement devenu entre guillemets gros, on va dire, c'est plus réservé à des petits passionnés comme ça comme on l'était. C'est que maintenant t'as des gens qui vont consommer Games, qui vont jamais acheter de figurines, jamais peindre de figurines,
jamais joué à aucun jeu, mais qui vont lire les livres. Tu vois? Donc tu te retrouves avec une frange de gens comme ça qui vont juste être là pour lire des livres. Et il y en a beaucoup, hein. Attention, qui sont là-dedans et tout, juste pour lire, en fait, des romans, parce que, ben, c'est vrai qu'entre guillemets, dans le roman de science-fiction, même si c'est dans un univers bien spécifique, c'est du roman de science-fiction. Bah, Games, ils sont très productifs. Tu vois, un peu comme étaient les livres à l'époque, c'est Donjons Dragons, là, qu'on avait quand on était gamin. Donc voilà quoi, et ça marchait très bien ça aussi pour. Il y avait des gens ils jouaient pas au jeu, mais ils lisaient les livres d'Heroic Fantasy de Donjons Dragons quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on se retrouve avec des fois des gens qui gueulent sur le fluff ou des trucs comme ça parce que en fait ils ne consomment que les livres. Tu vois ce que je veux dire? Donc après je sais pas comment je sais pas comment appréhender les trucs, mais en fin de compte, ben, peut-être que quelqu'un qui juste lit les livres et tout, ben, il aura pas la même vision que nous qui jouons avec les petites figurines, tu vois. Et comme tu dis, c'est de l'enrobage d'un jeu de figurines, donc voilà, ben c'est pas fait pareil que si c'était juste une œuvre littéraire comme a été écrit Le Seigneur des Anneaux et compagnie, quoi. Donc c'est Oui, ça. c'est certain. Ouais. Donc voilà. La question de fond, alors est-ce que Games est en train de ruiner son fluff? Bah, non. Pour moi, non. Non? Bah, non, ils sont pas en train de ruiner leur fluff. Encore une fois, c'est pas une œuvre littéraire, faut pas le voir comme une œuvre littéraire. Donc, à partir de là, comment tu veux ruiner un fluff qui, dès le départ, est destiné à accompagner la commercialisation de figurines quand même. Faut garder ça à l'esprit. Enfin, je veux dire, faut pas se mentir, faut pas. Enfin, tu sais, il y a le côté un petit peu, tu sais, les petites filles et puis le prince charmant. Faut pas se mentir. C'est le fluff de Games, c'est ça. Ils disent pas le contraire. Ils sont pas en train de vous dire que le fluff est sacré et qu'ils vous vendent une œuvre littéraire inestimable. De toute façon, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça depuis le début. Voilà, on joue à des figurines, on a un gameplay, on a des jolies figurines, on s'amuse à les peindre et tout. Et puis ben il faut, pour rajouter à l'immersion, on crée un fluff. Sauf que voilà, aujourd'hui le fluff il a pris des proportions extraordinaires et tant mieux. Mais voilà, pour moi il ruine rien du tout, quoi. C'est tout. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est à quel moment tu veux que je dise ils ruinent? Parce qu'ils ont mis une femme chez les custos ou un homme chez les échères. Déjà, t'es pas obligé de le jouer. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est une page, bah, tu peux l'ignorer, la page, hein, terminé, d'accord. Encore une fois, je le rappelle, c'est un outil. Et puis, d'autre part, même si tu le joues, bon, c'est pas non plus si grave. Pourquoi ne pas l'intégrer au fluff, après tout? Pourquoi ne pas te faire une raison? Il y a un homme dans les échères, moi, j'en jouerai jamais, mais à la limite, oui, c'est vrai que il y avait dans le fluff une possibilité que ça passe, parce que oui, ils sont tous complètement demeurés, dégénérés, mais bon, il y en a peut-être un, tu sais, c'est comme chez les hommes, quoi. Il y a un Einstein tu vois, je sais pas, j'en sais rien, 3 milliards de personnes, bon ben voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux quand même, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre quand ils rebootent la 13e croisade, qui font revivre Eldrad Ultran, qui font revenir le lion, ou peut-être Ils vont faire bientôt revenir Yarick. bientôt vont faire revenir Yarick, mais de toute façon Yarick il est mort, tu sais. Moi, tant que j'ai pas vu mourir, moi, de mes propres yeux, Yarick, pour moi, il sera toujours vivant. Vas-y, Donc, le devant moi là, parce que non, moi je te crois pas. donc voilà, je veux dire, à un moment donné, et puis ça donne lieu à de belles figurines. Putain, si. Les Codes, franchement, ça fait longtemps que je veux m'y mettre et tout, mais j'arrive pas. Bah, c'est des moitiés. Les mecs, ils ont le nombril au niveau des testicules. Excusez-moi, c'est pas possible. Tu penses que s'ils mettent des femmes, elles vont avoir les nichons qui traînent jusqu'aux genoux ou quoi? Ah je pense qu'elles peuvent se faire pointer avec les orteils, quoi.
C'est les Votanes qui sont cachés. En fait, il y a un stratagème, personne ne le sait, mais c'est les Votanes qui se cachent dans les armures de Custodes. Non, mais je sais pas ce qui se passe. Enfin, là maintenant, c'est bon. Ils peuvent leur rajouter un abdomen, quoi. Arrêtez. Et du coup, si pour avoir des nouveaux Custodes avec des abdomens, on rajoute des torses avec des boobs, franchement. Franchement, il se direct des deux mains, lui. Hein. Bah, franchement, oui, je prends. Je prends. Il n'y a pas de problème. Rien n'est plus beau que les formes féminines. Je regrette. Hein. Le corps d'une femme, Voilà. bien sûr. Bah, évidemment. Mais moi, j'adore les héroïnes dans 40K, putain. Ouais, bah, ça fera une qui sont armée de sœurs ultra de bataille, en fait, en armure dorée, quoi, on va dire, et puis voilà. Hein. Non, bah, il y aura non, pas du tout. Il y aura de la mixité. Non, faut pas dire ça. Ce sera pas une armée de sœurs de bataille. Il y aura de la mixité. C'est ça qui est cool aussi. Bon, voilà. Bon, après, une fois que tu as fait le deuil de ce petit morceau de cette petite espièglerie de Games, bon, voilà. Oui. Voilà, c'est pas si grave, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pas un Napoléon chinois. Voilà. Bon. Ouais, mais je sais. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense que ce qui a vraiment foutu le bordel, c'est comment ça a été amené et tout, et voilà, comme d'habitude. Mais bon, ça, on a l'habitude avec Games. Oui, mais tu vois, on a soutenu les gens parce que c'est justement ça qui nous a fait chier, c'est que ça a Bien été sûr. amené à l'arrache. Franchement, ils auraient pu mettre un peu les formes, faire un petit effort, quoi. C'était pas grand chose à faire. Ils l'ont pas fait. Bon, ça, c'est ça qui est regrettable. C'est pour ça que moi, je soutenais les mecs. Parce que ça m'a un peu cassé les couilles qu'ils fassent ça comme ça à l'arrache, tu vois. Mais sinon, voilà, Osef, c'est pas si grave, au contraire. De toute façon, même les livres de Game Workshop qu'ils écrivent, enfin, qui sortent et tout, faut les voir en fait comme, je sais pas moi, comme si vous allez regarder un épisode d'une série et tout, mais qui a rien à voir. Tu sais, des épisodes de série ou comme un film, quoi. Voilà, tu regardes un film, il y a pas de suite ou de machin, et voilà, on va te dire, on t'a projeté un truc qui se passe là et tout, et voilà quoi. Des fois, il y a des donc faut pas aller chercher et tout non plus midi à 14h, aller chercher tous les trucs. Ni les niveaux de puissance et tout, parce Voilà, que essayez de lire les livres, voilà, et de prendre si vous avez passé un bon moment en lisant le livre, bon, cherchez pas d'aller plus loin et tout, d'aller chercher aussi les petites bêtes et tout, occupez votre temps à lire un autre livre, quoi, et puis voilà. Exactement, mais tu lis les livres, normalement, avec un Space Marines, tu dois pouvoir défoncer une armée de la garde impériale. Enfin, je veux dire, c'est l'échelle de puissance c'est pas du tout la même, etc. Bon, enfin, il y a des trucs, voilà. Non, bien sûr. Non, mais c'est clair qu'il faut mieux. Enfin, je pense bon, voilà, il y a des trucs qu'il faudrait pas laisser passer. Et c'est bien de mettre des taquets à Games pour leur faire voir, fais pas n'importe quoi non plus, va pas non plus partir en sucette, et qu'il y a un garde-fou, on va dire, c'est pas mal. Parce que bon, on sait très bien que des fois, il y en a qui pourraient juste faire tout et n'importe quoi, et que là il y a quand même un garde-fou et tout, une certaine que la communauté surveille quand même et tout, parce que c'est la communauté qui consomme après tout, qu'elle surveille et qu'elle dise ce qu'elle pense, ça il faut toujours le garder. Mais sinon on va essayer faut essayer de pas se prendre la tête et de pas être en boucle sur ces choses-là. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment sur des trucs. Bon, si demain ils nous sortent des mecs barbus avec des poitrines de femmes et des sexes de tortues greffés, bon, on pourra dire, les gars, là, vous allez peut-être un petit peu trop loin pour nous. Mais bon, voilà, tant que... les croûtes. C'est les croûtes, en fait. Ils ont des têtes de tortue un peu au bout. Une sorte non, mais voilà, tu vois, enfin, je veux dire, tant que ça part pas trop en couille, je veux dire, bon, voilà, que ça reste sur des trucs relativement lambda, du genre, on va essayer d'avoir un peu plus de parité et tout. Bien sûr que... ça peut casser les couilles, les testicules, pardon. Va, putain, j'ai glissé, chef. Ah bah, ça fait déjà 3 ou 4 fois que tu glisses. Ah ouais, non, arrête. Ouais. Ah si. C'est les testicules, c'est peut-être les testicules. On va faire un jeu et tout. Vous comptez le nombre de fois où Jean-Jacques a dit le mot couille. C'est couille? Non, mais arrête, j'ai pas dit plein de fois couille. Non. Ah, tu l'as dit au moins 5 ou 6 fois. Non, arrête. Ouais, si, tu peux pas t'empêcher. Hein. Non, testicule. C'est dur, testicule, c'est... Ah non, mais tu dis ça me passe les bonbons, et puis voilà. Les noix. Et moi, donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah, c'est la vieillerie.
Ouais, Ouais, enfin bon, bref, ça reste des trucs anodin. assez Voilà, c'est ça, superficiels. Ouais, c'est voilà, on va superficiel. dire, Ouais. faut pas se gâcher le plaisir, faut pas se gâcher le hobby. Voilà, le maître mot qu'on vous dit tout le temps et tout, c'est vivez le hobby et tout comme une bouffée d'air pur et tout, un endroit où vous êtes bien et tout, etc. Que la vie elle est déjà assez compliquée. Donc voilà, n'en rajoutez pas, ne vous flinguez pas Exactement. la tête avec ça et tout. Zen, cool, tout ça, machin, tout en restant vigilant. Il faut être quand même zen et prendre les choses, voilà, C'est tout en exactement ça, c'est-à-dire tout en vigilant. restant vigilant, c'est-à-dire en étant éveillé, lol. Non, mais Bigole. c'est tout en étant, comment dire, ben oui, critique, en n'hésitant pas à gueuler un petit peu gentiment, hein, voilà, quand il déconne et tout. Mais bon, après, voilà, après, faut pas non plus se faire, tu vois, je veux dire, se faire mal à l'estomac, quoi, hein. On est quand Non, c'est même sur un jeu, bon, voilà, tant que ça reste relativement cosmétique. Il y a plein de trucs que vous pouvez ignorer de toute façon. Le fluff est un outil, c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas une œuvre littéraire. D'ailleurs, la plupart, pour tous les bouquins de 40K, c'est un patchwork. Donc, voilà, il peut y avoir d'un bouquin à l'autre, d'un auteur à l'autre, des choses qui vont un petit peu se contredire, etc. Et déjà, c'est à vous de faire voilà, la part des choses, de faire vos choix, etc. Donc, je pense qu'il faut, voilà, il faut rester cool, rester zen. Et puis faire la part des choses, quoi. Voilà, on n'est pas, ça doit rester un hobby, un plaisir. Voilà. Et puis quelque part, j'ai envie de dire, je suis content moi de voir les Primark revenir, de voir ces figurines magnifiques. Là, je me dis putain, les Manrus quoi bientôt. Waouh, Sanguinus peut-être. Il me tarde tellement de voir, j'ai tellement d'affection. en full grim avant, hein. Pour Fulgrim, bah oui, bien sûr. C'est pour moi qui a une histoire tragique, Fulgrim. Et enfin, les Emperor Children, ça va être dur d'y résister. Parce que, bon, c'est tellement. Cette légion, enfin bon, bref. Donc voilà, bah oui, donc voilà, donc Tout le ça, maître c'est un kiff, mot, quoi. ouais, bien sûr. Le maître mot, c'est vigilant. Il faut toujours faire attention parce qu'il faut pas qu'on laisse non plus notre jeu se faire détruire, etc. Mais vous n'allez pas vous faire des nœuds à l'estomac non plus. Ça reste un jeu. Et voilà, ne soyez pas en boucle sur ça parce que des fois, je vous vois certains et tout qui viennent mettre des commentaires que certaines vidéos parce que vous avez envie de parler de ça et tout, que ça n'a rien à voir et que vous revenez toujours sur ce sujet-là. Mais vous prenez pas la tête, punaise. Voilà. Passez à autre chose. Il y a des choses plus graves et tout. Prenez pas la tête et tout. Donc voilà. Et puis voilà, on va pas non plus se prendre la tête indéfiniment. Exactement, bien sûr. Faut pas Donc oublier voilà. qu'à la fin, on est juste là pour se mettre autour d'une table et prendre du plaisir en Voilà, bougeant jouer, nos belles rigoler. filles bien peintes, en jetant des dés, quoi. Voilà. Voilà. Donc bah voilà les petits loups, hein, je pense vous avez notre avis, notre façon de voir, on a parlé un peu de ça et tout, voilà. Donc bah dites dans les commentaires ce que vous en pensez, sans non plus devenir. Si vous me faites des longs messages, oubliez pas, ouais, je vais le dire ça aussi. Faites des espaces parce que sinon ça fait des pavés illisibles. Et moi je prends du temps à vous lire et à vous répondre, vous répondre à chacun. Donc merci d'avoir pitié de moi et de faire des Ouais, mais espaces. alors je crois que tu peux sur le téléphone, mais sur l'ordinateur, quand tu tapes entrée, je crois que ça valide le message, je crois. Je crois que quand tu es sur ordinateur, tu peux pas sauter de ligne, en fait. D'accord. Je crois que tu peux le faire. Parce que moi, quand je suis sur l'ordi, je le fais, pas de problème. Quand je suis sur le téléphone portable, j'arrive à le faire, mais quand je suis sur l'ordi, j'arrive pas. D'accord. Et il y a une histoire comme ça, je crois que d'un outil à l'autre, c'est un peu différent. Eh ben, bienvenue au 21e siècle. Bref, donc enfin voilà, et puis ne prenez pas ça, ne vous mettez pas à gueuler comme des oufs et tout en dessous, vous prenez pas trop la tête non plus, et puis voilà, restez zen, restez cool, voilà, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast, et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Oh yeah!